Bonsoir, et je continue mon petit travail basé sur l'oracle de la numérologie karmique. Si le moteur vous propose cette vidéo, c'est que la carte qui va être désignée dans le petit paquet qui reste à faire vous concerne. Si vous voulez avoir les autres cartes, il faudra aller regarder la playlist dédiée pour que vous puissiez trouver ce qui vous convient. Nous avons ici, ah là 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 là, ça c'est une grosse blessure. Il s'agit de la trahison. Alors c'est rigolo cette bouteille, hein, la trahison. On a, c'est une fiole avec marqué poison dessus. On peut penser à l'alcool, on pense aux pirates, on pense... et ça fait penser, il y a pas mal d'images qui sont véhiculées là-dessus. Donc, là, on va faire la distinction entre la trahison ou le sentiment de trahison. Ce sont deux choses qui sont bien distinctes. La trahison, c'est quand quelqu'un qui s'est engagé à un soutien, à une aide, à faire quelque chose, se retire et ne vient plus aider. Donc à ce moment, on peut percevoir ça et là, on arrive vers le sentiment de trahison. Ça peut être une trahison. La trahison, ça peut être quand il y a un conflit, quelqu'un qui vient dire mais moi je suis avec toi, et puis après qui va dire tout ce qui se passe chez nous dans le camp adverse. C'est quand il y a une adversité et qu'il y a quelqu'un qui va régulièrement passer de l'un à l'autre sans pour autant que ce soit bien avoué. Et voilà. Donc ça c'est la trahison. Donc je ne vais pas vous annoncer que vous avez quelqu'un qui vous trahit, parce que ce n'est pas l'objet de cette carte. Je ne fais pas de divination, ce ne sont pas des prédictions. On va parler plutôt de posture. Donc je vais plutôt aborder la question du sentiment de trahison. Déjà, quand on a le sentiment de trahison, ça ne veut pas forcément dire qu'on a été trahi. Parce que l'autre personne, dans sa posture, elle est peut-être sincère. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous savez, on va prendre les chroniques du comptoir, dans la chronique du comptoir, où il y a plusieurs personnes qui boivent un coup, et puis il y a une personne qui est là. Voilà. Et puis il y a la première personne qui paye à boire à tout le monde. Ok, boit à tout le monde boit un coup, etc. La deuxième personne, elle paye à boire, là, puis il y a la personne qui est là et qui est pas, qui fait partie du groupe sans vraiment faire partie du groupe, parce que du coup il y a un sentiment de décalage qui va se faire après. Elle fait mine de refuser, et puis on va dire, ben non, tu acceptes que je te paye à boire, donc bon, elle va boire un coup. Du coup, le troisième paye à boire, pareil, elle boit un coup, elle n'ose pas refuser parce que c'est... Voilà. Et puis après, tout le monde la regarde et elle s'attend à ce qu'elle paye à boire. Et cette personne-là, elle ne paye pas à boire. Et donc là, il va y avoir un sentiment de trahison. Mais comment t'as payé à boire, toi tu ne payes pas à boire? Mais cette personne-là, en toute sincérité, à aucun moment, elle s'est engagée à payer à boire. Donc on ne peut pas dire qu'il y a trahison. Hein? Donc voilà, on peut transposer ça aussi sur la notion d'amis. Hein? On a un groupe, il y a 3 amis, voilà. Et puis sur les 3, il y en a 2 qui se fâchent. Et on va raconter vous voyez, il y a A, B et C. A et B sont fâchés. Et donc A va raconter ses malheurs à C, B va raconter ses malheurs à C. Et puis si A voit C parler à B,
Elle dit, mais elle m'a trahi, elle continue à lui parler. Elle est pas C ne s'est pas engagé à prendre parti entre A et B. Donc ce n'est pas parce que A et B sont fâchés que C est obligé de prendre position. Si C ne prend pas position, ce n'est pas une trahison. À aucun moment, c'est engagé. Mais ça peut être vécu par A comme par B comme une trahison. Et à ce moment-là, ce n'est pas une trahison, mais on a le sentiment de trahison. Déjà, donc là, ce que nous dit cette carte, c'est si vous avez l'impression qu'il y a trahison, avant de prendre posture et de faire ou de dire des choses que vous pourriez regretter, vérifiez bien si c'est une trahison. Vérifiez si la personne, finalement, se considérait comme engagée envers vous ou pas. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas une trahison. Ça peut être une maladresse, mais ce n'est pas une trahison. Et à ce moment-là, il n'y a aucune raison de se monter le ciboulot pour ça. Hein? Ensuite, il y a la blessure de trahison. Alors souvent, ça va de pair. Hein. Quelqu'un qui a vécu la blessure de trahison, ça peut être la femme abandonnée, c'est pareil. Cette blessure de trahison, elle peut partir d'un sentiment de trahison. Parce que j'ai déjà vu le cas dans un couple où madame se refusait à monsieur sans donner d'explication. Elle avait simplement pas envie. Mais après, monsieur, il y a un moment donné, il est allé voir ailleurs, bien sûr. Hein, pas de communication. Donc, et quand madame s'est aperçue que monsieur allait voir ailleurs, elle s'est sentie trahie. Crise de jalousie, monsieur a fait ses valises et est parti. Donc, du côté de madame, sentiment de trahison. D'accord? Donc, blessure de trahison. S'il y a des enfants dans la danse, les enfants vont prendre la blessure de trahison. Si on voit le tableau du côté de monsieur, ben monsieur, lui, quand il a signé pour un ensemble de choses, on va dire. Si à un moment donné, il manque une partie des choses, et pire, si on commence à devenir désagréable, etc., alors qu'il n'a pas les tenants et les aboutissants, et il ne sait pas pourquoi ça a tourné là, la situation ne lui convient plus. Donc, à juste titre, à son sens, il s'en va. Donc, à partir de là, ben lui, il n'est pas en train de trahir, à son sens, il n'est pas en train de trahir. Il pourrait même dire, et se dire, que elle a changé, elle n'est plus la même, elle lui a joué la comédie, et en cela, elle l'a trahi. C'est possible. C'est parce qu'on est sur des fonctionnements affectifs, et on sait que on dit l'amour a ses raisons que la raison ignore. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de raisonnable dans le sentiment et dans les émotions. Donc à partir de là, la personne qui va se sentir trahie peut considérer que c'est une trahison, alors qu'il n'y a pas de trahison. Et donc tout ça, si ce n'est pas réglé, ça crée un conflit de trahison qui peut être transmis aux enfants, aux générations futures. Intéressez-vous au décodage biologique pour ça, si vraiment le sujet vous intéresse, mais voilà, les conflits transgénérationnels, c'est ça en fait, hein, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Donc là, nous avons à l'heure actuelle plus que voilà, parce que comme on sait, dans le monde, beaucoup de gens ne savent plus où tamponner, donc ils changent d'avis parce qu'ils ne savent plus où ils en sont. Donc du coup, il y a les marqueurs et les repères pour l'entourage sont complètement mélangés.
Et l'entourage, eux aussi, pour la plupart, ça ne veut pas où ils tamponnent. Donc on est sur trahison, sentiment de trahison et machin. Donc vous imaginez, enfin, j'ai pas besoin de vous dire d'imaginer le tableau, vous le vivez. On vit dans le même espace. Hein. Alors, maintenant, face à un conflit de trahison, ce que je préconiserais, les personnes qui souhaitent se sortir de ce schéma-là peuvent, dans un premier temps, ce qu'on me dit, c'est revenir à l'origine, chercher l'histoire à l'origine. C'est pas forcément facile, parce que il y a, surtout si c'est ancien, donc il va y avoir ce qui vous est rapporté, par qui c'est rapporté, comment c'est rapporté, est-ce qu'il y a de la colère, est-ce qu'il y a de la tristesse. Le même événement, selon le côté que vous allez interroger, n'aura pas la même version. Hein. Là, c'est pareil, quand je parlais de monsieur et madame, si on pose la question, on n'aura pas la même version. Il y a des chances que madame oublie de dire que monsieur, il se la mettait sur l'oreille depuis 2 ans, quoi. Hein. Voilà. sans, sans faire de mauvais humour, mais il y en a beaucoup à qui ça arrive. Il y en a beaucoup à qui ça arrive, ce manque de communication. Hein. Après, je ne vais pas épiloguer sur pourquoi madame ne veut plus. Il y a peut-être aussi un fondement quelque part. Mais le sujet n'est pas là. Donc, première des choses, quand on a ce sentiment de trahison, je pense pour essayer de le dissiper, c'est de voir d'une part s'il y a eu réellement trahison. C'est bien, même si l'histoire ne nous concerne pas directement, j'avais abordé ce sujet-là, il est peut-être opportun, si on a possibilité de le faire, d'éclaircir l'histoire. Hein. Quand on rouvre un dossier dans Cold Case pour reprendre une enquête, c'est un peu pareil. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de vérifier si cette histoire nous concerne directement. Si l'histoire nous concerne directement, est-ce que c'est vraiment moi? Alors, effectivement, hein, alors, de prime abord, on me dit non, hein, de prime abord, l'histoire de monsieur et madame, eh bien, ça les concerne directement. C'est pour les enfants qu'après, l'enfant, il peut avoir le sentiment de trahison en disant « mon père m'a abandonné ». C'est pareil. Mais si le père, il continue à exercer son droit de visite, à payer sa pension, etc., il n'y a pas d'abandon. C'est simplement l'enfant qui prend en son compte un engagement au titre d'être le papa, d'être là tout le temps, voilà, où il ne peut plus être là tout le temps. Hein. Donc, par rapport à ça, on vérifie. Alors oui, le couple, il a l'impression que cette histoire lui arrive à lui. Mais si on gratte un peu, dans le transgénérationnel, on pourrait trouver d'histoires d'autres couples à qui il arrive même genre d'histoire, avec séparation, etc., tromperie. Et voilà. Bon, après, on peut tomber dans les clichés. Et oui, les hommes, ils sont tous pareils. Oui, mais bon, c'est un peu facile, ça, comme cliché. C'est un peu facile, parce que c'est pas forcément les hommes. Ça peut être aussi les dames. Le monsieur peut se demander à juste titre si madame ne va pas voir ailleurs, si elle n'a pas envie de lui. Elle pourrait très bien... c'est peut-être parce qu'elle consomme ailleurs qu'elle a plus faim. D'accord? Donc, tout est possible. Donc, même dans ce cas-là, il peut être intéressant de regarder en haut ou en arrière pour voir dans la lignée familiale s'il y a peut-être déjà eu des précédents. S'il y a déjà eu des précédents, ou au niveau de la même lignée, frères, sœurs, cousins, cousines, s'il n'y a pas le même genre d'histoire, ça tendrait à laisser supposer
que l'histoire n'est qu'une histoire qui se répète. Et donc la véritable première histoire de trahison, elle a été vécue par un aïeul. Et donc là, eh bien, l'histoire ne nous concerne pas. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est désolé. Alors surtout si on n'a pas la capacité à aller enquêter sur la première histoire. Désolé, les amis, je vous aime, hein, mais cette histoire n'est pas la mienne, donc je vous la rends et je veux vivre mon histoire. Cette histoire-là ne me concerne pas, donc tac, je vous la rends. Je vous rends votre fardeau, merci. Je vous aime, mais je vous rends votre fardeau, merci. D'accord? Ça, c'est la deuxième possibilité. Ensuite, en termes de solution, eh bien, ce qu'on me dit, c'est qu'en termes de solution, il n'y en a qu'une. C'est la médiation. Il faut parler, il faut dire les choses. Alors, il y a, et je rejoins ça, il y a plusieurs personnes différentes qui ont émis l'idée de mettre en place un débriefing hebdomadaire, par exemple. J'avais vu ça déjà dans une série il y a longtemps, j'étais jeune, j'avais trouvé l'idée géniale. Hein. La série, je crois que ça s'appelait 8, ça suffit. C'était un révérend avec 8 enfants. Et donc, comme c'était souvent le bazar, vous imaginez 8 enfants, donc une fois par semaine, ils réunissaient tout le monde et chacun pouvait exposer ses ressentis, en bien ou en mal, peu importe. Et là, le truc, l'objectif, c'est de dire les choses honnêtement, d'échanger. Et ça permettait de déverrouiller pas mal de conflits. Eh bien, ça peut être un petit peu un moyen d'éviter le sentiment de trahison. Parce qu'après, quand la personne se rend compte que ah oui, c'est passé ça, c'est de ma faute parce que j'ai fait ça, du sentiment de trahison vécu par l'un, on peut retrouver, tac, le sentiment de culpabilité vécu par l'autre. Et ce n'est pas souhaitable. Et tout ça, on part d'absence de communication. Hein. Si au départ, madame explique pourquoi elle refuse les contacts, bien peut-être que dès le départ, on peut régler la question. Voilà. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On me dit, voilà, la trahison, alors ils y vont fort, hein, on me dit la trahison n'existe pas. Alors, la trahison n'existe pas. C'est toujours que sentiment de trahison. Parce que parfois, on suppose que l'autre fait partie du camp alors qu'il n'en est pas, mais on ne lui a pas posé la question. Voilà. Et ils insistent bien, hein, c'est hallucinant, hein, ils insistent bien sur le fait que la trahison n'existe pas. Alors je vous entends tous, ah mais oui, mais en cas de guerre, les collabos et tout ça, ils ont trahi leur patrie. Peut-être, et peut-être qu'à ce moment-là, en leur fort intérieur, eh bien ce qu'ils faisaient, ils pensaient que c'était juste. Donc dès lors que ce qu'on pense faire ce qui est juste, il n'y a pas de trahison. Vraiment, ça c'est la trahison pourrait être celle de la personne. Et encore, on me dit non, la trahison n'existe pas. Admettons que si par exemple pendant la guerre, je vais prendre l'exemple de pendant la guerre, eh bien on a quelqu'un qui est classé de collabo, voilà. Eh bien, s'il le fait, c'est que ça paraît juste pour lui. On me dit non, c'est pas le bon exemple. Faut que je trouve un autre exemple. Il y a une dispute familiale, voilà. Il y a une dispute familiale entre voisins, voilà, les Dupont et les Durand qui se disputent.
Et parce que les parents se disputent, donc il y a la guerre entre eux. Et le jeune Durand et le jeune Dupont, ils sont du même âge, ils sont à l'école ensemble, et puis ils s'entendent bien. Et puis ils font des chouilles, et puis voilà, et ils deviennent meilleurs amis. Et chacun des pères considère que son fils le trahit. Parce que le meilleur ami, c'est la famille de l'autre. Quel est, selon vous, ce qui se passe quand le papa exige de son enfant de se séparer de son meilleur ami à cause d'un conflit qui ne le concerne pas? Qui trahit qui, selon vous? Est-ce le fils qui trahit son père parce qu'il n'écoute pas, il est copain avec l'ennemi juré de son père? Ou alors est-ce que c'est le père qui trahit son fils parce qu'il l'empêche de vivre sa vie et d'être ami avec qui il veut? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? La trahison, c'est peut-être à double tranchant. Il peut y avoir dans les deux sens. Quand on exige de quelqu'un quelque chose, sans qu'il ait lui-même donné son engagement pour ça. Il y a la notion d'engagement. Et même quand il y a un engagement, des fois on s'engage à faire quelque chose et la situation change. On ne peut plus répondre à notre engagement. Pour autant, ce n'est pas une trahison. D'accord? Est-ce que y a autre chose à dire? Non, c'est assez bien résumé. Donc, mettez des pouces si la vidéo vous a plu, droite ou renversée comme vous voulez. Abonnez-vous, laissez-moi des commentaires, essayez de mettre des exemples qui vous interrogent en termes de trahison et d'y répondre. Moi, je répondrai, hein, je participerai, mais entre vous, essayez de voir s'il n'y a pas un moment donné où on pourrait faire déverrouiller comme ça une situation en arrêtant de considérer que les choses, que c'est blanc et c'est noir, mais en fait, c'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a, voilà, parfois, l'impermanence, hein, dans l'impermanence, le blanc, j'aime bien cette image, merci. Dans l'impermanence, le blanc peut se ternir, se tacher et s'assombrir. Et dans l'impermanence, le noir, au contact de la lumière, peut s'éclaircir et se blanchir. Voyez? J'aime bien cette image, merci. Donc, je vous souhaite une excellente fin de soirée. N'hésitez pas, des pouces, abonnements, messages. À bientôt. Au revoir.